Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je fais une petite vidéo là pour vous montrer, parce que j'ai bien avancé sur la plateforme de gestion de contenu, etc. En SaaS. Donc, quoi, c'est un SaaS fait sur Bubble avec du N8N derrière, bien entendu, beaucoup de N8N. Donc là, c'est une interface. Je sais pas si vous suivez un petit peu la, la série sur la création du SaaS avec Bubble et N8N, du coup, voilà, l'objectif c'est d'arriver à ça. C'est une plateforme moi que j'utilise pour moi, pour mes business. Et ce que je vais vous montrer là, c'est quelque chose que j'ai pas encore montré, ou alors j'ai montré mais très très rapidement. Et là, l'objectif c'est vraiment de faire un tour d'horizon sur les fonctionnalités, vous montrer vraiment comment ça fonctionne sur la partie GPT-RT, donc c'est déjà GPT qui est derrière, et la création de contenu. Voilà, fait par ChatGPT. D'accord? Donc là, je vais passer un peu plus de temps, je vais vous montrer parce qu'à chaque fois, je fais des vidéos d'une minute, voire deux trois minutes maximum. Là, c'est vraiment de vous montrer toutes les fonctionnalités. Et puis, bien entendu, n'hésitez pas voilà, à me faire un retour là-dessus si vous voyez des améliorations à faire, des choses qui pour vous est incohérent ou alors que vous comprenez pas. N'hésitez pas à me faire des critiques là-dessus. Voilà. Donc ici, on est j'ai Article GPT, j'ai TextBuilder aussi, j'ai intégré TextBuilder sur ma plateforme et j'ai aussi une partie rédacteur, aussi des rédacteurs qui créent mon contenu et puis voilà. Donc là, on est sur la partie Article GPT. Ici, j'ai la possibilité de créer plusieurs types de contenus, business, PBN ou Discover. Donc là, on va faire par exemple sur la partie PBN. Je vais prendre un de mes sites que j'utilise, pas trop, on va dire celui-là. Ici, automatiquement, ça va récupérer les catégories de ce site. D'accord? Donc là, il n'y a pas de catégorie. Donc voilà, Alors, pour information, comment ça fonctionne, ça? J'ai un workflow qui va chercher sur tous mes sites, une fois par mois où je peux le lancer manuellement, toutes les catégories. Voilà. Donc, quand j'ajoute des catégories sur un nouveau site, j'ai la possibilité de lancer un workflow N8N qui va me récupérer les catégories et s'il y a de nouvelles catégories, il les ajoute en base de données et voilà. Et je les rattache au site internet. Donc là, il n'y en a pas. L'auteur, c'est pareil, c'est exactement comme catégorie. Alors, je sais pas si vous avez vu ici, on peut ajouter plusieurs catégories. Voilà. Ici, auteur, c'est exactement pareil. Donc, c'est pareil, une base de données auteur. Et dès que j'ajoute un nouvel auteur sur un site, tous les jours, il y a le workflow qui se lance. Ou alors, je peux le faire également manuellement. Donc là, je vais mettre Fernande. Ici, alors ça, c'est quelque chose que je vais améliorer, je pense, parce que j'ai pas fait comme ça sur, euh, sur comment ça s'appelle, sur pour Text Builder, mais je l'ai fait encore comme ça pour GPT. Je le changerai. C'est que ici, j'ai la possibilité de mettre autant de mots-clés que je veux. Donc, si je mets 10 mots-clés, j'aurai 10 articles à créer. D'accord? Là, je vais faire ça un peu différemment plus tard. C'est que je vais pas mettre l'URL, c'est que je vais faire un champ comme ici et je vais pouvoir ajouter des mots-clés. D'accord? Autant de mots-clés que je veux. Et j'ajouterai des mots-clés et je les récupérerai avec une méthode. Ici, c'est la longueur de mon contenu, court, moyen, long. D'accord? Donc, court, je crois que c'est trois parties. Ici, c'est 9 parties. Et je crois que c'est 12 parties. Voilà. Je pourrais aussi modifier ça parce que j'ai modifié mon workflow de création de contenu. Et je pourrais mettre des chiffres. Longueur 1, 2, 3, 4, 5 qui correspond aux longueurs que je veux de mes workflows. Voilà, quoi, de mon article. D'accord? Donc là, je vais mettre court et je crée mon article. Et là, donc j'ai mon workflow qui vient d'être lancé. D'accord? Donc là, c'est un workflow. C'est pareil, j'ai simplifié aussi ce workflow N8N parce que le workflow N8N, quand on découpe comme ça euh, les, euh, les parties qu'on crée, qu'on demande de créer les parties, ensuite de créer les parties, le plan, une fois qu'on a les plans, donc créer le contenu pour chaque partie, ensuite faire l'introduction, la conclusion, etc. C'est quelque chose qui prenait du temps et mes workflows pour un article, ça mettait à peu près 8 minutes. Voilà, je trouvais ça un peu long. Et maintenant, avec l'arrivée et la mise à jour sur N8N de tout ce qui est AI, donc maintenant on peut avoir des agents conversationnels, on peut, ou alors du long chain, etc., de la long chain, etc., on peut simplifier le workflow. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai simplifié mon workflow pour faire en sorte que, au lieu de mettre plus que 8 minutes, 8 à 10 minutes pour créer mon article, je mette moins de temps, donc ça fait maintenant 4 à 5 minutes. Voilà. On met beaucoup moins de temps, deux fois moins de temps. J'utilise beaucoup moins aussi les ressources, euh, le budget de la clé API, d'accord? Donc du coup, c'est beaucoup plus rapide. Voilà. Donc là, on attend.
Donc là, pour le moment, on a un article qui est créé, qui est celui-là. On va pas tout de suite le regarder. Donc, juste pour information, je vous montre. Donc là, on a article créé, article publié, à publier. Donc, je vous expliquerai la différence. Et là, c'est les articles publiés. D'accord? Ici, à chaque fois, j'ai la possibilité de supprimer ou non les différents éléments. Ici, j'ai la possibilité de filtrer. Donc là, si je filtre par business, alors j'ai pas encore fait, ouais, j'ai pas encore fait. Bah voilà. Donc business, ça fonctionne. Mais PBN, je l'ai pas encore fait, donc c'est pour ça que normalement il devrait pas s'afficher. Voilà. Donc il faut que je le fasse, c'est un petit, j'ai pas encore complètement fini. Donc là, on voit que si je mets ça, bah, ça fonctionne. Par contre, si je mets ça, ça ne fonctionne pas. Voilà. Donc vous le verrez peut-être pas la vidéo. Je vais peut-être flouter ça, donc du coup, ça vous parle pas. Mais donc là, j'ai mis business. Ici, j'ai choisi le site par défaut. Et voilà, on voit qu'il y a un filtre qui se passe. Voilà, c'est le plus important. D'accord? Là, je peux réinitialiser le filtre. Donc là, on attend que l'article se finisse. Je mets juste sur pause et dès qu'il est fini, je vous reprends. Ok, donc le contenu, il est arrivé. Alors, le truc que je vous ai pas montré aussi, c'est simple, c'est que on peut tout de suite, voilà, quand on a des tableaux comme ça, on veut mettre des informations, on peut pas tout mettre parce que voilà, on est limité. Même si là, ici, vous voyez, j'ai de l'espace, j'ai fait en sorte d'avoir là, je suis sur un grand écran, donc quand je suis sur mon MacBook par exemple, où j'ai un peu petit écran, je crois que c'est 13-14 pouces, ben, pour éviter que tout se casse la gueule, etc., enfin pour tout refaire pour cet écran-là, j'ai fait en sorte que ben, quand j'appuie sur le petit bouton-là, ben, on supprime la colonne et on a quelque chose qui est plus grand, d'accord? Donc là, on voit que ici, c'est celui que je viens de générer, 11h41, ça a mis à peu près 5 minutes, 4-5 minutes, voilà, à être généré. Donc on va voir tout de suite la page ensuite qui permet d'administrer ce contenu. Donc ça ressemble à ça. Ici, j'ai le titre de mon contenu. Là, automatiquement, il m'a récupéré catégorie, l'auteur. Vous allez voir, on n'a pas encore une image ici parce que c'est le temps que Midjourney la génère, mais après je vous montrerai comment ça se passe. Donc là, on a l'introduction, le contenu. J'ai demandé dans mon contenu, donc c'est un contenu qui fait normalement, comme je vous l'ai dit, 3. Donc un, 2, 3. Ouais, c'est ça, 3 partie. Ensuite, j'ai demandé de générer une FAQ, d'accord, donc avec des questions, du contenu dedans, d'accord. Ce que vous voyez ici, c'est parce que j'ai créé une extension sur mes PBN qui me permet d'avoir une FAQ, voilà, une FAQ et du coup d'avoir sous forme d'accordéon mon FAQ, voilà. Et ensuite j'ai la conclusion, d'accord. Là, ce qu'on retrouve ici, quand c'est vert, ça veut dire qu'on a toutes les informations qui permettent de. Donc, vous avez vu, on n'a pas encore le bouton publier parce qu'il manque des informations. Et quand c'est vert, ça veut dire que l'élément qui est là, bah, on a tout est rempli. D'accord? Donc là, info, on a, donc c'est parfait, on n'a pas besoin de tout toucher. La date de publication, bah là, il va falloir que je la génère, que je la crée. Ici, vous voyez, date de dernière publication, il n'y a rien. Il faudrait que je fasse une condition en disant que si bah, on n'a rien, bah, que ça s'affiche pas. Là, l'objectif, c'est de voir ben, sur ce site-là, d'accord, ben, les derniers articles que j'ai créés, elles datent de temps. Ça date de quand? Ça, c'est une fonctionnalité que j'ai créée à l'époque pour Discover. Quand je faisais générer du Discover, des articles, encore maintenant, hein. Alors, je suis un peu moins, on va dire, je suis un peu moins sur Discover parce que bah, j'ai d'autres choses à faire et je suis pas si rigoureux, mais je vais m'y remettre dans pas longtemps, là. Voilà. Et en étant beaucoup plus rigoureux. Voilà. Donc, j'avais créé cette fonctionnalité-là pour bah, savoir ben, si quand je programmais ma publication, ben, de publier, de programmer vraiment tous les jours. Comme ça, j'avais pas besoin d'aller voir sur le site ben, la dernière fois que j'ai publié sur le site de quand ça date. Donc, j'avais ici les 2 ou 3 dernières dates. Comme ça, je voyais voilà tout ça. Donc j'ai la date ici donc j'ai l'information du PBN. Là j'ai ici dans quel statut est l'article. Ici le nombre de mots, donc automatiquement je calcule le nombre de mots. Donc là on peut voir hein, pour il y a 3000 mots, 2000 mots pardon, c'est pas mal hein, pour un projet pour quelque chose qui a 3 parties. Donc moi je trouve ça pas mal. Donc là, vous avez vu, hein, c'est passé en vert parce que j'ai rempli la date. Ici, j'ai la possibilité d'ajouter une image. Donc soit ben, c'est une image qui est déjà présente. Là, c'est pas le cas, j'ai pas d'image, aucune image. Soit mi-journée, soit depuis l'ordi. Donc là, j'ai la possibilité d'aller chercher une image depuis mon ordi. Voilà. Ou alors depuis mi-journée parce que mon workflow permet de générer des images mi-journée. D'accord? Donc là, on a les images ici.
Là, je peux voir l'image, d'accord? Si ça me convient, d'accord? Donc, je vois l'image. Et je sais pas si vous avez vu, mais quand on clique dessus, bah, automatiquement, ça s'ajoute dans mon article. Et là, j'ai vraiment une belle vue, je trouve. C'est pareil, je vous ai pas parlé de l'éditeur. L'éditeur, c'est un éditeur que je trouve assez sympa sur Bubble, euh, où on peut faire pas mal de choses. On peut pas, voilà, c'est pas du WYSIWYG basique. On peut rajouter des paragraphes, on peut rajouter voilà des choses assez sympathiques. Franchement, j'aime bien cet éditeur. Je trouve assez sympa. Voilà. Donc là, je choisis mon image. Une fois que j'ai choisi mon image, je peux, donc là j'enregistre et vous allez voir que quand je vais enregistrer, je vais passer ici en statut à publier parce que ben, tout est vert, tous les éléments obligatoires pour pouvoir publier sont présents. Donc vous avez vu, je suis passé en à publier et ici j'ai enregistré et publié et qui est apparu le bouton et il suffit juste de faire enregistrer et publier et automatiquement, voilà, article publié. Donc là, en réalité, c'est pas encore publié, hein. J'ai un workflow qui se lance, qui va me publier. Alors, le workflow dure pas trop longtemps de mémoire. Ça dure à peu près, ben voilà. On voit que là, vous avez vu, ma vue, elle a changé parce que ça a été publié et du coup, on est passé en publié. Et en publié, j'ai pas forcément la même vue puisque j'ai pas besoin de modifier l'article parce qu'il est déjà publié. Voilà. Donc là, si je l'ai mis bah là, du coup, vous allez voir, c'est pas forcément. Bon, c'est pas grave. Ici, j'ai la possibilité de voir l'article, mais vous allez voir que l'article n'a pas été publié, hein, parce que c'est normal. Je vais me connecter. Je me connecte, on retourne, cliquer ici, voilà, et on va voir l'article. Normalement, si tout s'est bien passé, bah, tout est bien passé. J'ai mon texte, mon titre qui est là, mon image, la date de publication, Elodie. Alors, c'était Fernande, je crois. Alors, on va voir pourquoi c'est Fernande. Compte. Ouais, ça, il faudra que je regarde pourquoi. C'est peut-être le nom que j'ai donné. C'était pas une UTN, c'était là. C'est Fernande. Bah, pourtant, c'est bien Fernande là. Alors pourquoi c'est marqué Elodie? Ah, je sais peut-être pourquoi. Fernande. Ouais, c'est que j'ai pas modifié ça. Ça fait partie. Ouais, parce que du coup, c'est statique. C'est pas lié à l'auteur. Donc ça, il faudra que je modifie mon template. Bon, c'était pour tester, hein. Mais c'est bien rattaché à Fernande. C'est bien rattaché à Fernand, sauf que voilà, j'ai pas dû modifier sur mon template et c'est statique, c'est pas la variable de l'auteur. Voilà, tout simplement. Mais en tout cas, ça fonctionne. Et donc du coup, voilà. Et si je revenir sur les articles, on verra bien que l'article a été dans publier, donc on le retrouve ici, d'accord? Article publié. Donc je sais pas si vous avez vu aussi, hein, là ici, il y a le nombre à chaque fois d'articles, comme ça très rapidement je vois. Et j'ai l'article ici, et c'est pareil, là, si je ragrandis, j'ai en plus, alors ça il faudra que je modifie, c'est pas la date de création, c'est la date de publication, et j'ai pu voir ici la date de publication. Voilà. Et ici, je peux voir, c'est un lien rapide pour voir l'article. Donc du coup, voilà ce que j'ai fait comme petit projet. Franchement, en termes de gain de temps, c'est énorme, hein. C'est-à-dire que là, vous avez vu, hein, je clique sur un bouton, je choisis, ça me prend allez, 30 secondes sans compter la génération, hein. Parce que ça, je peux faire ça en masse, et puis après, je passe sur un article. Un article, ça me prend quoi? 3 secondes. Et je l'ai même pas relu, hein, pour vous dire, hein. J'ai même pas relu parce que franchement, le prompt, vous avez vu, en plus, il met des puces, il met, franchement, je le trouve parfait. Il faudra que je teste sur Lucide, par exemple, pour voir si le prompt est pas mal au niveau de la génération de contenu. Si on voit pas trop que c'est un robot. Mais je trouve déjà, moi, je suis assez content. 2000 mots de contenu, je trouve que c'est pas mal. Voilà. Donc là, j'ai pas mis l'extension, donc c'est pour ça, ça ressemble à ça. Euh, je trouve que c'est pas trop mal. Voilà. Bah, dites-moi ce que vous en pensez. Si vous aimez ce que je fais, bah, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à liker la vidéo et puis déjà, ça sera déjà pas mal. Voilà. Je vous souhaite une bonne journée et on se voit sur de prochaines vidéos.